Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de savoir profiter de ces 10 minutes de prière. Marie, miroir de la sainteté divine, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi. Si tu es un fan ou une fan des mangas japonais et des films animes, tu auras peut-être entendu parler de la princesse de la lune, Kaguya Hime. Et ces histoires modernes viennent en fait d'une légende japonaise qui s'est développée en plusieurs variantes. Et je te raconte l'histoire en bref ici. Un jour, un vieux coupeur de bambou, qui n'avait pas de descendance, trouve dans une canne de bambou un bébé lumineux. Sa femme et lui élèvent cet enfant comme leur propre enfant et l'appellent Kaguya Hime, ce qui veut dire princesse lumineuse. Et le bébé grandit et se change en une jeune fille d'une beauté resplendissante. Avec le temps, et finalement, le nouvel empereur japonais va la remarquer et en tombe amoureux. Il lui demande sa main. Mais la jeune fille refuse de l'épouser, en expliquant qu'elle n'est pas d'ici. Kaguya et l'empereur se voient souvent, mais elle persiste à nier ses demandes en mariage. Et chaque fois qu'elle voit la pleine lune au milieu de la nuit, la princesse Kaguya est triste et pleure. Après beaucoup d'hésitation, elle révèle qu'elle n'est pas de ce monde et qu'elle doit retourner parmi les siens sur la lune, qui vont venir la chercher. Et l'empereur envoie des gardes pour empêcher que le peuple de la lune vienne l'emporter. Mais ces êtres célestes arrivent finalement et les soldats, aveuglés par une étrange lumière, sont obligés de la laisser partir. Kaguya dit aux gardes qu'elle aime beaucoup ses amis terrestres et l'empereur, mais elle doit retourner sur la lune avec les siens. Elle donne à l'un des gardes sa robe en souvenir pour ses parents adoptifs et une lettre pour l'empereur. Dans certaines variantes, elle lui offre aussi un miroir pour qu'il puisse la contempler depuis la terre. Et elle monte au ciel, sur la lune. L'empereur restera triste jusqu'à sa mort, malgré le miroir qui reflétait la beauté de sa princesse. La légende finit en mélodrame, tu vas me dire. Mais en réalité, c'est pas tout à fait comme l'histoire vraie de Marie. Tu as entendu qu'au début de la prière, j'ai cité une des litanies en l'honneur de la Vierge, miroir de la sainteté divine. La princesse Kaguya, fille de la lune, donne un miroir qui montre sa propre beauté. Mais Marie montre la sainteté et la beauté de Dieu. Les derniers papes ont parfois comparé Marie à la lune, parce que la lune ne reflète pas sa lumière à elle, mais la lumière du soleil. Comme Marie reflète la beauté et la sainteté de Dieu, et pas directement la sienne. La lune fait rêver les amoureux, les chanteurs, les poètes. Sa lumière est douce, elle ne brûle pas et n'aveugle pas. Elle reflète et indique la direction du soleil, surtout dans l'obscurité nocturne, lorsque le soleil est caché par la terre. Comme Marie nous montre l'amour du Père éternel, Jésus, son Fils, et l'Esprit Saint dont elle reflète la sainteté infinie. Marie n'est pas là pour te juger, pour te condamner. Au contraire, elle est là pour être ton avocate. La lune tourne autour de la terre et lui montre toujours la même face, comme Marie qui tourne continuellement son regard vers la terre pour prier en notre faveur devant Dieu. Sais-tu que chaque alunissage a laissé un miroir sur la lune et aujourd'hui encore nous pouvons envoyer des flashs laser vers la lune et obtenir près de 2 secondes et demie après le reflet de notre flash en retour. Eh bien Marie, écoute tes prières. Et si tes prières sont faites avec foi, elles auront la force d'un laser qui poussera Marie à considérer tes demandes et à te répondre avec empressement. Les anciens voyaient dans la lune la frontière entre le ciel, le firmament céleste, et la terre. Tout ce qui se trouve au-dessus de l'orbite lunaire est le monde éthéré, où règne la lumière éternelle du soleil et des étoiles, immuables. Là règne la source de la vie éternelle, du bonheur sans fin,
la demeure des dieux et des esprits bienheureux. Mais la lune, bien qu'elle ne soit au ciel, n'est pas immuable. Elle est changeante. Elle présente des phases avec son croissant lunaire. En fait, tout ce qui se trouve en dessous de l'orbite lunaire est le monde sublunaire, dont aussi en particulier notre Terre, où règne la division, le changement, l'instabilité, la naissance et la mort, le succès et l'échec, les joies et les peines, le travail et les loisirs. La Lune marque la frontière et appartient aux deux mondes, le sublunaire et l'éther infini. Bref, il semble que la Lune est faite pour être le trône de Marie, qui regarde les hommes. Marie est la créature sainte, la plus proche des mortels. On sent sa présence et son intérêt pour notre monde et son histoire, et la tienne en particulier. Et ses nombreuses apparitions et ses messages célestes montrent cela. Marie n'est pas la Lune, mais elle et l'Église sont décrites dans l'Apocalypse comme la femme revêtue du soleil qui a la Lune à ses pieds. Récemment, nous avons fêté Notre-Dame de Fatima, où elle a voulu renforcer notre foi et nos désirs du ciel en faisant ce fameux miracle du soleil le samedi 13 octobre 1917, au moment du midi solaire. Et c'est encore visible aujourd'hui grâce aux photos prises de la foule en prière, agenouillée et tournée vers le soleil vivant, chaud aussi, au point de sécher les vêtements trempés par la pluie collante qui venait de s'achever, comme par miracle, à la venue de Marie. Marie est comme le miroir solaire qui nous transmet la lumière et la chaleur divine. Mais elle nous demande des prières et des œuvres de réparation pour nos imperfections, pour nos fautes. Toi et moi, nous pouvons lui ressembler et être de petits miroirs de la sainteté divine aussi, dans notre vie quotidienne. Mais fais attention, ne sois pas un miroir narcissique pour te regarder toi-même et pour t'admirer, ou un miroir scrupuleux, ou mu par ton orgueil blessé. Tu t'analyses toi-même, tu remarques tous les défauts qui ne vont pas en toi, sans faire confiance à Dieu et à sa miséricorde. Ressembler à Marie, ça veut dire aussi être fils ou fille, non pas de la Lune, mais de Marie. Et en fait, de Dieu, parce que Marie, loin d'éclipser Dieu, le manifeste, amplifie sa présence, l'approche de nous, comme le font nos miroirs des puissants télescopes qui nous reflètent la lumière venant des confins de l'univers. Sais-tu que chaque alunissage a laissé un miroir sur la Lune, et aujourd'hui encore nous pouvons envoyer des flashs laser vers la Lune et obtenir près de 2 secondes et demie après le reflet de notre flash en retour. Eh bien Marie écoute tes prières. Et si tes prières sont faites avec foi, elles auront la force d'un laser qui poussera Marie à considérer tes demandes et à te répondre avec empressement. Marie est d'une transparence parfaite, sans tache ni ride, qui te retransmet la sainteté divine comme tu peux la voir dans une créature pour te la rendre plus accessible. Jésus dit dans l'Évangile, « Père, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. Je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. » Tu pourrais répéter certaines prières, comme une communion spirituelle par exemple. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte mère te reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Marie te montre cette sainteté, cette ressemblance, ce reflet de Dieu. Marie est bien réelle, elle est l'impératrice de l'univers, la mère de Dieu, notre mère spirituelle à tous et toutes. C'est pas une fille légendaire de la Lune. Elle existe en chair et en os. Et elle est bien plus que Kaguya. Marie, à la fin de ma vie terrestre, envole-moi vers ton trône lunaire, vraie porte du ciel, et fais-moi monter en présence des anges et des saints, vraies étoiles du ciel, et jouir éternellement du soleil divin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un peu comme le dit la chanson « Fly me to the moon »
dédiée à ton fils pour terminer ces 10 minutes de prière. Fly me to the moon and let me play among the stars. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please